Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser la méthode SOHCAHTOA. Cette méthode nous permet de calculer les rapports trigonométriques dans un triangle rectangle. Tout d'abord, prenons un triangle ABC rectangle en A. Dans ce triangle, je choisis de travailler avec l'angle de sommet C. Commençons par quelques mots de vocabulaire. Le côté BC est le côté opposé à l'angle droit. On l'appelle donc l'hypoténuse. Ensuite, si je me positionne sur l'angle C, le côté AB se trouve en face. On va donc l'appeler le côté opposé. Et enfin, si je me positionne sur l'angle C, le côté AC me touche. On va donc l'appeler le côté adjacent. À présent, que dit la règle? Le sinus d'un angle aigu d'un triangle rectangle est égal au rapport entre la longueur du côté opposé à cet angle et celle de l'hypoténuse. Le cosinus d'un angle aigu d'un triangle rectangle est égal au rapport entre la longueur du côté adjacent à cet angle et celle de l'hypoténuse. Et enfin, la tangente d'un angle aigu d'un triangle rectangle est égale au rapport entre la longueur du côté opposé à cet angle et celle du côté adjacent à cet angle. De là, il nous suffit de prendre la première lettre des mots de ces trois petites formules pour obtenir SOHCAHTOA. Alors, il est vrai que SOHCAHTOA ne veut pas vraiment dire grand-chose, mais c'est un moyen mnémotechnique pour retenir ces formules et ne jamais se tromper. Dans notre triangle ABC, pour notre angle C, on obtient sinus de l'angle C est égal à la longueur du côté opposé, donc AB, sur l'hypoténuse, donc BC. Pour le cosinus de l'angle C, c'est le côté adjacent, donc AC, sur l'hypoténuse, donc sur BC. Et enfin, pour la tangente de l'angle C, c'est le côté opposé, donc ici AB, sur le côté adjacent, donc AC. Attention, retenez qu'on appliquera exactement le même principe si on veut travailler avec l'angle B, dont voici les formules. Alors, le but de cette méthode, c'est de nous permettre de calculer des angles, mais également des mesures de côté dans le triangle rectangle. Voyons quelques petits exemples. Dans chaque triangle rectangle, calcule l'élément demandé. Avant tout, je prononce ma formule magique. SOHCAHTOA. Exercice 1. Dans ce triangle rectangle, BC vaut 3 cm, AB vaut 5 cm et je cherche l'amplitude de l'angle A. Première question que je me pose, quelle est la relation que je vais utiliser pour résoudre mon problème? Tout dépend de l'angle dont il est question. Et ici, c'est l'angle A. Et par rapport à cet angle, 3 cm correspond à la longueur du côté opposé, car il est juste en face, et 5 cm correspond à la longueur du côté adjacent, parce qu'il le touche. J'ai donc A et O. Et dans mes formules SOHCAHTOA, quelle est celle qui utilise à la fois le côté adjacent et le côté opposé? C'est la tangente. Donc, nous pouvons dire que la tangente de l'angle A est égale à la valeur du côté opposé, donc 3, sur la valeur du côté adjacent, donc sur 5. Et pour trouver la valeur de l'amplitude de A, il nous suffit de prendre notre calculatrice. Comme c'est une amplitude que je cherche, je vais utiliser la fonction arctangente. Ici, 3 cinquièmes égale 30,96. Je vais arrondir à 31 degrés. Et j'écris amplitude de l'angle A égale 31 degrés. Exercice B, dans le triangle RTS. Alors, l'angle ici dont il est question, c'est l'angle R. Et de ce point de vue, le côté TS que je cherche, c'est donc le côté opposé parce qu'il est en face. Le côté RT qui vaut 3 cm, c'est l'hypoténuse, quel que soit le côté d'où on se trouve.
Alors, dans ma formule SOHCAHTOA, quelle est la formule qui utilise à la fois l'hypoténuse et le côté opposé? C'est le sinus. Donc, je vais pouvoir dire que le sinus de l'angle de 24 degrés est égal au côté opposé, donc TS, sur la longueur de l'hypoténuse, donc divisé par 3. Et pour avoir TS et non 1/3 de TS, j'obtiens 3 fois sinus de 24. Pour trouver la valeur, je prends ma calculatrice et je fais 3 fois sinus de 24. J'obtiens 1,22, donc 1,2. Attention, c'était une mesure donc en centimètres que je cherchais. Donc TS est égal à 1,2 cm. À présent, exercice C dans le triangle rectangle X, Y, Z. Ici, l'angle dont il est question, c'est l'angle Z. Et de ce point de vue, le côté qui vaut 36 mètres, c'est le côté opposé. XZ, lui, reste toujours l'hypoténuse puisque c'est toujours le côté face à l'angle droit. Alors, dans ma formule, quelle est celle qui va utiliser le côté opposé et l'hypoténuse? Le sinus. Donc, je peux dire que le sinus de Z est égal au côté opposé, donc 36, sur l'hypoténuse, donc sur 58. Je prends ma calculatrice et comme c'est une amplitude que je cherche, je vais prendre la fonction arcsinus. Arcsinus de 36 sur 58. Ça me donne 38,36, j'arrondis à 38 degrés. Et j'écris donc que l'amplitude de l'angle Z vaut 38 degrés. Et enfin, exercice D, dans le triangle ABC, l'angle dont il est question, c'est l'angle B. Et de ce point de vue, le côté AC qui vaut 3 décimètres, c'est le côté opposé. Par contre, le côté que je cherche ici, c'est le plus grand côté face à l'angle droit, c'est l'hypoténuse. Alors, dans ma formule, quelle est celle qui utilise l'hypoténuse et le côté opposé? C'est encore le sinus. Je peux donc écrire que le sinus de 68 degrés est égal au côté opposé, donc 3, sur l'hypoténuse, donc la valeur du côté de la mesure de AB. Je transforme ce calcul pour isoler AB. Alors AB ici, là, le moyen de le faire remonter au numérateur, c'est de le faire passer de l'autre côté. Donc on a AB est égal à, et sinus de 68, si on doit le dégager de la partie de gauche, il devient diviseur, donc divisé par sinus 68 degrés. À présent, je prends ma calculatrice. Et pour trouver la longueur du côté AB, je fais 3 divisé par le sinus de 68. Ça me donne 3,23. Donc j'arrondis à 3,2 décimètres. Voilà.